Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu mal à la gorge, donc si vous entendez, si vous entendez ma voix un peu bizarre ou différente, c'est normal. J'ai un petit peu mal à la gorge. On se retrouve pour une petite vidéo facecam. Cette vidéo, je voulais la tourner en fait avant mon vlog d'aujourd'hui. Enfin voilà. C'est quoi ça? J'ai jamais vu cette déco là. Il y a des trucs qui apparaissent chez moi. Bah oui. C'est quoi tout ces... Rien à voir avec la vidéo, bref. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous résumer un petit peu ce qu'il s'est passé et ce que nous avons fait ce dimanche, du coup 26 juillet avec Laura. Comme certains qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, j'ai emmené Laura à Disneyland Paris ce dimanche et je voulais vous faire une vidéo un peu compte rendu sur comment ça s'est passé la journée, comment ça fonctionne à Disneyland, pourquoi, etc. Je trouvais que c'était intéressant de vous faire un retour. Je n'ai pas vlogué là-bas, c'était volontaire. Pour revenir un peu en arrière, ça fait un petit moment que je voulais organiser quelque chose avec Laura. Un petit week-end, une petite sortie, quelque chose comme ça. Parce qu'il est vrai que nous sommes partis en Vendée il y a plusieurs mois de cela, en février je crois. J'avais quand même filmé tout ça là-bas, j'avais filmé et tout, parce que voilà, ça faisait partie du road trip et tout. Mais je m'étais dit depuis un petit moment que ça ferait du bien à Laura de faire une petite journée ou un petit week-end, juste tous les deux, sans caméra, sans vlog, sans story. Ouais, j'ai dû faire 2 stories à la limite, quelque chose comme ça. Et voilà, profiter vraiment d'un bon moment avec elle, parce qu'il faut quand même se rendre compte, en tout cas moi qui vis avec elle, que c'est pas forcément facile pour Laura mon métier, que c'est pas forcément facile que je filme tous les jours, et qu'en plus de ça, c'est pas forcément facile de se faire insulter tout le temps, parce qu'elle aussi se fait insulter alors qu'elle a rien demandé à personne, elle se fait tous les jours insulter sur les réseaux sociaux, etc. Et mine de rien, on l'entend pas broncher, Laura. On l'entend pas broncher. Elle ne dit rien, elle se plaint pas, elle ne râle pas, elle vous fait pas des stories pour se plaindre que des gens l'insultent ou quoi que ce soit. Elle se tait, elle s'occupe elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de son travail, elle s'occupe de moi, elle s'occupe des enfants. Donc voilà, on l'entend jamais broncher. Je voulais lui faire une surprise, je voulais lui faire une belle sortie, lui dire écoute ma chérie, on y va juste tous les deux, sans caméra, sans rien, c'est notre moment à nous et on va profiter tout ça. Bah franchement, hier soir en s'endormant, elle m'a dit c'était une journée parfaite. Et quand j'entends ça, je me dis j'ai réussi ce que je devais faire, voilà. Alors je me suis posé la question de quoi faire. Laura elle est pas trop château, machin, etc. Genre une nuit dans un château, ça l'intéresse pas trop. Après je me suis dit Center Park, je me suis posé en fait plein de questions de trucs, mais je le sais, et depuis le début que je connais Laura, qu'elle voue qu'elle est très très fan de l'univers Disney. Elle en a plein de figurines qui sont au-dessus de notre lit, sur l'étagère en fait, elle a plein de figurines Disney. Elle adore Mickey, elle adore les princesses Disney, etc. C'est un truc qu'elle adore. Et je me suis dit, pour moi, quel coup, faudrait peut-être que je l'emmène à Disneyland. Elle n'y est jamais allée aussi, voilà, elle n'a pas pu forcément dans sa jeunesse y aller, n'avait pas forcément les moyens d'y aller, ses parents non plus, etc. Et du coup, c'était son rêve d'aller à Disneyland Paris. C'est pour ça que j'ai décidé, parce que moi j'y suis allé à de nombreuses reprises à Disneyland. Ouais, j'y suis allé quand même pas mal de fois. Et je sais que Disneyland est totalement différent en couple et en famille. C'est vraiment pas du tout la même expérience. Et j'ai regardé une vidéo en fait il y a genre une semaine, quelque chose comme ça. J'étais en train de regarder des vidéos de parcs d'attractions et tout, parce que j'aime bien ce sujet. J'ai vu une youtubeuse qui a fait une vidéo en disant j'inaugure la réouverture de Disneyland. Et je me dis ah, il est rouvert. Et là elle dit si vous voulez y aller pour profiter des attractions, etc., c'est le moment d'y aller, parce que c'est la période du coronavirus, il y a des règles sanitaires qui ont été mis en place et le parc est limité en visiteurs. C'est des billets datés. Elle a dit donc vraiment c'est le moment d'y aller si vous voulez profiter des attractions et tout. Et je me suis dit bingo, c'est vraiment le moment de l'amener là-bas. Donc j'ai dû lui en parler parce qu'elle avait aussi prévu quelque chose samedi soir. J'ai eu la surprise de découvrir que Cédric et Vanessa ont fait tout le déplacement pour manger au resto avec nous. J'ai dû lui en parler parce qu'on m'a dit fais gaffe de pas prévoir quelque chose sur 2 jours. Là-bas je voulais faire 2 jours. Fais gaffe de pas prévoir quelque chose sur 2 jours, elle a peut-être quelque chose de prévu. Et finalement on a fait ça dimanche. On est parti à 6h15, on est arrivé à 10h15 à Disney et on est reparti de là-bas, il était 18h je crois. On est rentré genre à 23h minuit, quelque chose comme ça. Et écoutez, c'était une super journée. Je vais pas m'étaler sur les insultes, etc. que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux et que Laura aussi a reçu, hein. Belle-mère indigne, etc. D'être allée à Disney, parce que je pense, si tu peux t'installer à ma table et me dire j'ai fait autant d'activités avec mes enfants que moi j'en ai fait avec eux et que je vais en faire, parce que je rappelle que les vacances sont pas finies. Je les ai emmenés à Walligator, au vieux métier Hazan, une journée au lac.
On leur a fait la fête foraine, on a fait des choses ici. Je vais les emmener à un autre parc d'attractions d'ici dans 15 jours, tout seul, hein, parce que Laura, du coup, elle travaillera, donc je vais les emmener, moi, les 5 à un parc d'attractions d'ici 15 jours. On va sûrement faire le parc La Sainte-Croix le dimanche. Voilà. Est-ce que toi, tu as emmené tes enfants dans autant d'activités avant de me dire que je suis un père indigne parce que je suis allé à Disney sans eux? Je rappelle que Libby et Léo sont déjà allés Libby est déjà allé à Disney 3 fois, il me semble. Libby il est allé une fois à Disney, donc non, ils sont déjà allés à Disneyland. La dernière fois qu'ils y sont allés, c'était il y a un an, même pas un an, à Disneyland, hein, donc ils connaissent déjà Disneyland. Des gens qui me disent, et eux, leur rêve, parce que j'ai marqué le rêve de Laura, c'est Disneyland, et eux, leur rêve, bah non, mais ils y sont déjà allés en fait à Disneyland, et on prévoyait en plus de les y amener en septembre, parce que Malone non plus n'est jamais allé à Disney, et on prévoyait de les y amener en septembre, tu vois. Donc bon, et ça, je l'ai dit dès le matin, parce que quand on est arrivé à Disneyland hier matin, une abonnée qui y bosse, qui a dit, ah, machin, et tout, c'est cool, et tout, et puis je sais plus ce qu'elle me disait, je dis, ah bon, et je lui dis, ah bon, on prévoit de les emmener aussi en septembre, du coup, tous ensemble pour découvrir, enfin, pour Malone découvrir, et Chloé aussi. Donc bon, les gens qui viennent nous insulter, etc., c'est bien sympa, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, on est des parents indignes, on est méchants et tout ça. C'est toujours la même rengaine de toute façon, hein. On y accordera d'importance le jour où ça sera vraiment pertinent. Dans tous les cas, alors, Disneyland Paris. Du coup, c'est des billets datés. Le parc est limité en entrée. Tu peux pas amener, tu peux pas prendre ton billet sur place, etc. C'est vraiment sur internet. Tu réserves ton billet à la date convenue. T'as 3 jours, je crois, pour annuler. Si tu réserves une semaine avance, tu peux annuler 3 jours avant, le décaler, etc. On est arrivé sur place, bah, il y avait forcément du monde. Le parking, 30 €, il a augmenté. Ça, c'est bon à savoir. Avant, c'était 20, 25, 30. Maintenant, c'est 30 € le parking. Du coup, on est arrivé, on est rentré dans le parc. On nous a fouillé les affaires, ce qui est logique. Je me suis fait embarquer une clé Allen. J'ai toujours une petite clé Allen dans mon sac parce qu'elle me permet en fait de revisser la fixation du GH5. En l'occurrence, j'avais pas de caméra. Mais le mec il me dit, ah, vous avez une clé Allen. Comme ça. Je dis, ouais, je sais, c'est parce que c'est pour mon matériel vidéo. Non, poubelle. Je me dis, c'est une clé Allen. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Enfin, ils ont peur que je démonte une attraction, je pense. Ça c'est un peu abusé, je trouve. Après, peut-être qu'il y a des règles que j'ignore, ou des incidents qui peuvent être possibles que j'ignore, c'est possible. Ensuite, on est rentré dans le parc, voilà, Laura, les yeux comme ça, émerveillée par Disney et tout ça. Ça m'a fait un bien fou de la voir. Et on a passé une journée vraiment au top. Très honnêtement, je crois que le plus qu'on a attendu dans une attraction, c'était une demi-heure. Et encore, hein, c'est vraiment le plus du plus. Space Mountain, on a dû mettre 20 minutes, quelque chose comme ça. Toutes les attractions étaient à moins de 30 minutes d'attente, sauf le train de la mine qui, lui, en fin de journée, est à 55 minutes. Voilà, c'est le train de la mine, comme c'est le truc le plus sollicité. Mais on a vraiment fait plein d'attractions. Je crois qu'il était cassé. On a fait plein d'attractions vraiment en quelques minutes. Pirates des Caraïbes, c'est la première qu'on a fait parce que j'ai dit à Laura, faut vraiment qu'on la fasse rapidement. Pirates des Caraïbes, on a dû attendre, je sais pas, 10 minutes, quelque chose comme ça pour rentrer dans l'attraction. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc oui, le côté limitation des entrées fait que bah, t'attends pas tant de temps que ça aux attractions. Moi, j'y suis déjà allé avec des temps d'attente de 2h, 2h30 dans Pirates des Caraïbes, dans le train de la mine et tout ça. On a fait Space Mountain, même si vous savez que je déteste les attractions à sensation. Quand ça va vite et que c'est dans le noir, j'arrive à supporter. On l'a fait, c'était rigolo. On a fait beaucoup d'attractions. Franchement, on a réussi à faire pas mal d'attractions. Et puis voilà, après on a mangé à midi dans un des restaurants. Alors ça coûte une blinde, hein. Un burger frites c'est 15 balles quoi. Mais ça fait partie de la magie de Disneyland. Et puis après, bah voilà, on a passé une bonne journée. Masque obligatoire dans le parc, constamment. Tu ne dois pas l'enlever, et puis t'inquiète pas qu'ils veillent au grain. Les agents là-bas, dès que quelqu'un enlevait un peu le masque, votre masque, hop, tu le remettais. Alors moi, comme masque, j'avais... Alors oui, parce que des gens m'ont demandé, et même là-bas, seulement en fin de journée, qu'il y a un guest de... Enfin, comment on dit, un cast member qui est venu en fait me dire, c'est pas un masque que vous avez. Et je dis, si, c'est un masque. En fait, moi, j'ai mis un masque avec un filtre, normal, le même que Laura, mais par-dessus, j'ai mis un tour de cou. Pourquoi? Parce qu'en fait, le masque, moi, il me fait ça à la barbe, et à la fin de la journée, j'ai trop mal à la barbe. Donc je mets un tour de cou qui m'englobe tout, et du coup, bah, ça me fait beaucoup moins mal. Donc en fait, mon tour de cou, il fait tout ça jusque-là. Les gens me disent, ah, c'est juste un foulard. Je fais, non, je vais être obligé de l'enlever et montrer que j'ai un masque en dessous. Hop, comme ça, tu vois. Et du coup, il y a une cast member qui me dit, on va vous embêter, hein. Elle me dit, vous devriez enlever ça, on va vous embêter. Je dis, bah non, écoutez, je suis là depuis 10h du mat, vous êtes la première à me faire la remarque. Mais voilà, en tout cas, rien... Mais voilà, en tout cas, règle de distance... Je ok. Mais voilà, en tout cas, règle de distance... Mais voilà, en tout cas, règle de distanciation sociale est bien respectée, masque obligatoire dans tout le parc du début à la fin. À part quand tu manges des pop-corn, des trucs comme ça, mais c'était masque obligatoire du début à la fin. Donc franchement, il y a du gel hydroalcoolique absolument partout. T'en as partout, à l'entrée, à la sortie des attractions, dans les boutiques.
dans tout le parc et tout, t'as des distributeurs partout là-dessus. Vraiment, si vous avez peur du Covid, mais que vous voulez quand même profiter de Disney, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Franchement, voilà. Après, les prix n'ont pas baissé, mais il n'y a plus de parade. Il n'y a plus la parade à 17h30 avec tous les machins, avec tous les personnages, parce qu'en fait, ils veulent éviter les attroupements, donc ils ont enlevé la parade, donc il n'y a plus de parade. Et on a croisé pas mal de personnages de Disney tout au long de la journée. Hein. Ils étaient à des balcons, sur des estrades et tout, mais on pouvait pas les approcher. Pas de photos possibles au contact, quasiment pas. Mais du coup, on pouvait quand même les croiser, on les a vus et tout, c'était simple. Au niveau du résumé de l'après-midi de Disneyland, donc c'était vraiment une bonne expérience et j'ai hâte d'y aller aussi avec les enfants. Alors, moi je rentre pas dans une polémique ou quoi que ce soit. On m'a envoyé un message pour me dire qu'ils allaient y aller avec leur maman, apparemment, ou je sais pas quoi. Tant mieux. Voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est tant mieux. Bah, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'ils puissent profiter à fond et qu'ils puissent avoir double distraction, double jeu, etc. Bah, c'est très bien comme ça. Donc voilà, pas de polémique dans mes commentaires, s'il vous plaît, pas d'insultes ou quoi que ce soit. Je modérerai de toute façon, je fais juste part de notre expérience à Disneyland qui s'est très bien passée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite.